Dernière chose, j'ai mis de l'accentuation, et là ça va pas être facile, hein. Concentrez-vous, faites comme les tomates au supermarché. Elles se concentrent bien. Si. Donc, l'accentuation, j'ai mis l'accentuation sur une partie du calque, on est d'accord, hein. Je vais d'ailleurs augmenter l'accentuation encore pour qu'on voit bien qu'il y a de l'accentuation. Voilà, vous la voyez bien. Elle ne se met que dans le bas en fait, hein. Voilà, grâce au dégradé. Et si je veux mettre sur ce même calque un flou qui ne va agir que sur le dessus, comment faire? Parce qu'en fait, je ne dispose que d'un seul masque. Je vous montre, hein, si sur l'objet ici, je mets filtre flou gaussien, pas là-dessus, sur le calque, voilà, parce que là, je l'ai mis sur le masque. Donc, sur le calque, sur l'objet dynamique, filtre flou gaussien. Eh bien, en fait, les filtres s'ajoutent, mais je n'ai pas plusieurs masques. Je voudrais un masque qui me permet de faire en sorte que le flou gaussien n'agisse que sur le dessus. Et c'est pas possible. Donc ça me donne un truc bizarre. Le bas subit à la fois une accentuation et un flou. Bon, ben je vais jeter le flou gaussien pour vous montrer l'astuce. Il n'est pas possible d'avoir deux masques de filtre sur le même objet dynamique, mais vous pouvez faire ceci. Mettre l'objet dynamique ici dans un nouvel objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Non, parce qu'on peut rentrer à nouveau dans l'objet dynamique pour aller modifier l'accentuation si on veut. On peut même ouvrir les deux images en parallèle. L'image du montage ici et le contenu de l'objet dynamique à côté et bouger les deux en même temps. Et même ton... Donc voilà, cette entrée dans un objet dynamique, ça a été un peu long parce qu'il y a quand même beaucoup de pixels dans cette image. Combien de pixels d'ailleurs? 9000 pixels sur 7000, c'est quand même beaucoup, hein. Ça fait combien là? Ça fait 60 mégapixels, c'est ça? Truc du style. Un peu dur de calculer à cette heure-ci. Bon. Ok, donc, sur cet objet dynamique, je mets un filtre flou gaussien. Le voilà. Qui s'est appliqué sur tout, comme vous le voyez. Sauf que je vais maintenant, dans le masque ici, faire un dégradé qui va empêcher qu'il agisse sur le bas. Voilà. Et donc, j'obtiens ce que je voulais, un flou gaussien qui ne va agir que sur le ciel rapidement. Bon, ben ça, c'est la super astuce, c'est pouvoir mettre des filtres sur le même objet dynamique avec des masques, plusieurs masques. Et donc, comme je disais, hein, je peux maintenant avoir mon montage sur la gauche de mon écran ici. OK. Ouvrir le contenu de l'objet dynamique en double-cliquant sur lui. Et le mettre sur la droite. D'accord? Donc le montage à gauche, le contenu de l'objet dynamique à droite, et donc dans la palette des calques, j'ai, quand je travaille sur l'image de droite, le contenu de l'objet dynamique, j'ai le réglage de l'accentuation et le dégradé qui permet de le régler différemment. Donc je double-clique, je vais faire moins fort. Voilà, l'accentuation est moins forte, vous la voyez moins forte sur la droite. OK. Je fais fichier enregistré, ça va réintégrer le travail
à gauche. Fichier enregistré. Ça va devenir moins fort à gauche. Il faut un peu de temps. Et alors? J'ai fait fichier enregistré, vu que le travail est... Ah, quand même, ça commence à bosser. Mise à jour des objets dynamiques. Eh oui, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut des machines qui suivent. Parce que dès qu'on commence à faire des travaux un peu complexes, voilà, c'est fait. Mise à jour de l'objet dynamique. D'accord, vous voyez, donc ça fonctionne. Je reviens à droite, il me prend l'envie, tiens, je vais mettre un calque de réglage de type teinte saturation par-dessus ça, qui va transformer en... qui va coloriser comme ça, voilà. Je mets un dégradé dedans. Pas là, idiot. Là. OK. Je fais fichier enregistré. Le contenu de l'objet dynamique va se répercuter dans le montage. C'est une question de temps. À un certain moment, le fait qu'on doive attendre parce que c'est lourd devient un frein à la créativité. Donc parfois, on a intérêt à travailler sur des images moins précises, mais qu'il y a un flux de travail plus rapide. Bon, je suis ici sur un portable, c'est pas l'idéal non plus. Les ordinateurs portables, c'est bien, c'est pratique, mais les tours sont plus rapides quand même, au niveau de la vitesse du processeur. Enfin, vous voyez que ça fonctionne. On arrive à modifier le contenu de l'objet dynamique en parallèle au travail sur l'image ici. Bien. Ben voilà, donc ceci termine le travail sur l'image. Donc il vous reste 40 minutes pour refaire l'exercice. Non, je rigole. C'était long quand même, hein, mais bon. Pas de questions ?